Salut à tous, c'est Pang de HNO pour cette vidéo sur la PNL, donc la programmation linguistique. Alors, on continue notre cheminement sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, souvenez-vous, ce qui est important, c'est d'avoir un objectif en tête quand on va faire de la PNL interpersonnelle. Ça, c'est un premier temps. Après, on va créer un rapport avec des partenaires. Ce rapport, on va prendre attention particulièrement sur le mirroring, le pace, le lead. On va faire attention à tout ce qui va être les VACOG pour nous permettre d'avoir davantage d'informations. N'oublions pas, on a vraiment une notion d'enquête. Cette notion d'enquête, elle va donc être vue au travers de tout l'aspect observation physio, psycho et tous les mots qui vont être mis en avant par nos partenaires, toujours en prenant attention à ce que représente sa carte du monde et comment insérer notre vision du monde en coexistence avec la sienne, sachant qu'on cherche à aller dans un deal qui va être un win-win. On a vu au fur et à mesure qu'il y avait toute une potentialité au travers de la question de faire deux choses, c'est-à-dire, première chose, allez voir sur la pyramide de deals, donc les niveaux logiques, différents thèmes de questionnement. Bien sûr, la pyramide de deals est utilisée de manière complètement différente dans le coaching, ce qu'on verra un petit peu plus tard. Donc j'ai une question à ce niveau-là où c'est vrai que j'ai pas beaucoup développé toutes les facettes des niveaux logiques. On le reverra ultérieurement dans un autre objectif pour que ce soit vraiment plus clair et que vous puissiez voir la manière dont on peut l'utiliser au quotidien ou en tout cas vis-à-vis de nous-mêmes pour transformer quelques petites choses. Je vous donne juste une introduction, mais si vous avez envie, si vous avez une problématique vis-à-vis de votre environnement, cet environnement-là, il y a très peu de chances que vous puissiez le changer. En général, c'est un peu compliqué de changer un système dans lequel on évolue. Exemple en entreprise, exemple dans la famille, exemple dans le groupe d'amis. Alors, dans ce cas-là, on va proposer dans une phase de coaching, que ce soit perso ou que ce soit avec un partenaire, on va proposer une chose tout simple, c'est changer les comportements. Partez du principe que si votre comportement change, eh bien, vous allez voir et vous adapter au milieu dans lequel vous êtes, donc le milieu problématique, de façon différente. Donc vous allez avoir des effets retours qui seront différents. Donc votre perception de ce milieu-là aura de fortes chances de se transformer et donc par essence, vous vous sentirez mieux, donc plus adapté, donc capable d'avoir une meilleure façon de percevoir les choses et l'environnement qui était dérangeant à un moment ou à un autre aura deux solutions. Soit rejeter votre nouveau comportement et dans ce cas-là, vous allez retourner dans votre ancien comportement. Soit vous allez avoir un nouveau comportement qui va s'adapter au système et dans ce cas-là, nos problèmes. Et la deuxième chose, ça va être très souvent le système, donc l'environnement, de par le changement de votre comportement, va lui-même se comporter différemment et donc vous allez avoir des retours qui seront différents et à partir de là, vous pourrez évoluer dans cet environnement de manière beaucoup moins bloquée ou bloquante pour vous. Donc ça, c'est une des manières dont on pourra utiliser niveau logique. On y reviendra plus tard, tout ce qui va être PNL coaching, on le verra dans les semaines, dans les mois à venir avec ces petits exercices-là. Donc, de là, on a vu quoi? Qu'on pouvait poser des questions. Ces questions allaient sur l'environnement, le comportement, les capacités qu'on mettait en place. D'accord? Les capacités, compétences. Vous posez un maximum de questions, toujours en vous souvenant que vous avez une idée en tête qui est d'aller vers votre objectif. Vous avez pu voir petit à petit que l'un des intérêts, c'est aussi, au travers de la question, de permettre à votre partenaire de rentrer dans une transe, cette transe permettant un état de suggestibilité plus ouvert, en tout cas un état où votre partenaire peut être plus apte à coopérer ou être en accord avec vous. J'ai eu de la part de personnes qui me disaient que eux, quand ils massaient leur partenaire, ils avaient une petite histoire en tête et ce que je conseille vraiment, c'est dites à vos partenaires quand vous massez, surtout pour les gens qui massent ou qui font de l'énergétique,
vraiment, mettez en pratique une chose toute bête. Quand vous allez masser ou quand vous allez magnétiser une personne, la personne va être en focalisation interne. Pourquoi? Parce qu'elle va être à l'écoute de ses sensations, de ses perceptions, de ce qu'elle est, de comment elle vit et un petit peu en attente des résultats. Je veux être détendu ou je veux avoir moins mal, je veux me sentir mieux, je veux être en paix, etc. Donc, il va y avoir vraiment une grosse focalisation à l'intérieur. Et vous pouvez y apporter beaucoup de bénéfices en y ajoutant soit une petite histoire qu'elle soit métaphorique dans le sens donner des ressources, des choses belles, positives, des directions pour que l'esprit et le corps puissent s'orienter vers des choses lumineuses et positives, ou carrément vous pouvez simplement orienter la pensée de manière très simple en disant voilà, maintenant connecte-toi davantage à ta ressource, à ceci, à cela, ou à ton énergie intérieure, qu'importe le terme que vous allez utiliser, sachant que ça va être des suggestions qui vont permettre, dans un état de transe, d'augmenter les retours positifs de votre partenaire. Donc, vous pouvez vraiment mettre facilement ça en pratique dans toutes les méthodes que vous utilisez, que ce soit massage, magnétisme ou tout rapport au corps. J'ai eu quelques questions concernant justement les questions sur les croyances et les valeurs. Les croyances et les valeurs vont être un élément intéressant, surtout dans notre PNL interpersonnel, sachant que la plupart du temps, pour pouvoir orienter notre partenaire et travailler avec, ou en tout cas avoir un deal gagnant-gagnant, il va être important de savoir les points clés de son orientation. C'est-à-dire que dans les croyances qu'il va faire, que ce soit des croyances religieuses, des croyances sociales, des croyances personnelles au niveau de ce qui est bien et ce qui est mal, donc en même temps de toutes ces valeurs, peut-être des valeurs travail, des valeurs famille, des valeurs amitié, des valeurs effort, des valeurs apaisement, etc. Il va falloir que vous commenciez à les situer. Donc, vous pouvez assez facilement, au travers de différentes questions, entrer sur des sujets plus macro sur les croyances, on va dire quasi existentielles des personnes, ou en tout cas tendre à faire définir à votre partenaire ce qui est bien et ce qui est mal. Ça peut sembler tout bête, seulement au départ, on peut être un peu maladroit. Donc moi je vous conseille vraiment de commencer à poser des questions sur qu'est-ce que tu trouves bien ou qu'est-ce que tu trouves mal, sur n'importe quel type de sujet. Pourquoi? Parce que vous allez rapidement, avec quelques questions, pouvoir cadrer sur quelles valeurs ils vont avoir ou quelles croyances ils ont. Si une personne, vous la voyez avec une croix ou vous la voyez une étoile ou avec une main de Fatma, vous pouvez assez facilement faire la remarque, en tout cas si elle est voyante, si elle est discrète, c'est-à-dire elle est rangée, éviter de rentrer dans l'intimité spirituelle d'une personne, cela peut être très mal pris parce que petit 1 ne vous connaît pas assez, parce que c'est pas le cadre, parce que il y a tout plein de choses qui peuvent être vécues et d'autant plus si c'est caché, c'est souvent un rapport pour eux et eux seuls, donc un rapport qui est important et qui est intime. On ne doit pas rentrer dans l'intimité. Alors ça va être là où toute la notion entre les valeurs, les croyances doivent être respectées et où on doit et où on peut être parfois un peu maladroit parce qu'on risque de conclure des choses, de projeter des choses parce que nos questions vont être parfois trop directes ou trop intimes. Et dans ce cas-là, on risque de casser le rapport avec notre partenaire. Donc faites-le étape par étape au travers de choses anodines. Dans les rapports au travail, dans les rapports à la famille, dans les rapports aux autres, dans les rapports à soi-même, dans l'estime d'eux-mêmes, dans toutes les croyances qu'ils peuvent avoir au niveau de ce qu'est la réussite, ce qu'est l'échec, ce qu'est la joie, ce qu'est le bonheur, ce qui va construire l'être humain en macro. Donc non pas, et là on reprend les niveaux logiques, non pas que sur l'environnement dans lequel ils vivent, non pas sur les comportements qu'ils apprécient ou qu'ils n'apprécient pas, bien que au niveau des comportements, vous pouvez assez facilement voir les valeurs et les croyances qu'ont les personnes. Une personne doit être bien habillée quand elle parle à telle personne, surtout si c'est un niveau culturel élevé. Une personne doit se raser quand elle a des rendez-vous, etc., etc. Ça va vous donner un petit peu les normes dans lesquelles chaque personne va avancer. Et pour ce faire, vous allez pouvoir y répondre, que ce soit
dans l'instant ou que ce soit ultérieurement pour continuer votre collaboration vers l'objectif donné. Donc, prenez un maximum d'informations sans entrer dans l'intimité ou en tout cas dans un premier temps tant que ce n'est pas ouvert à l'intimité. Quand je parle de l'intimité, c'est vraiment ce qui représente les croyances personnelles et les valeurs personnelles. Valeurs qui vont pas être exposées au monde. C'est-à-dire que très souvent, on a une façade sociale et on va vouloir donner une image de nous ou une représentation de nous aux gens. Ah tiens, je veux montrer une valeur de force, je veux montrer une valeur de conviction, je veux montrer une valeur de sécurité. Tout ça va pouvoir vous donner des éléments, mais aussi des masques que les gens vont mettre. Il y a des choses que je trouve intéressantes. Alors là, je vais vous parler assez régulièrement de l'énéagramme au fur et à mesure, parce que je trouve que vous pouvez facilement faire des liens. L'énéagramme, moi, je vous conseille toujours le site de mon prof et de mon ami Nicolas, qui est approchepearl.com. Vous aurez plein d'infos dessus. Mais on va prendre sur les 9 types de personnalités. Vous allez voir, va y avoir 9 types de motivation et ça peut nous donner 9 types de valeurs importantes. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Il y en a, ça va être la perfection, la valeur les choses doivent avoir un cadre et il faut suivre des règles, il faut aller vers une directive ou en tout cas un chemin et c'est important d'être dans ce moule-là, dans ce règlement et dans ces cadres-là. Il va y avoir le besoin de la reconnaissance. Quel est pour votre partenaire le besoin de reconnaissance? Est-ce que les choses sont faites pour avoir une reconnaissance? De qui? Pourquoi? Et qu'est-ce que votre partenaire a envie de mettre en avant? Qu'est-ce qu'il a envie qu'on lui fasse remarquer? Ça sera vraiment important que vous preniez attention à ces notions de croyances et de valeurs. Là, en l'occurrence, avec des notions d'énéagramme, parce que vous allez vous rendre compte que certains ont besoin d'une reconnaissance par rapport à leurs actes, ou d'autres vont avoir besoin de reconnaissance par rapport à ce qu'ils portent. Il y en a, ça va être par rapport à des petits détails qu'ils font. Et donc, il va falloir observer et voir quel type de stroke étant on va dire des interactions et des retours que vous allez pouvoir faire à votre partenaire, faudra fournir et offrir pour qu'il puisse se sentir mieux, en tout cas plus à l'aise. Il va y avoir ceux qui vont être dans la réussite, le succès. Donc là, ça va être une valeur où ça va être souvent des winners. Si vous présentez un projet à ces personnes-là et que vous ne leur montrez pas ce qu'ils peuvent gagner, ce qu'ils peuvent mettre en avant et en tout cas où ils peuvent être les meilleurs, ça va être un peu compliqué si vous ne les challengez pas ou si vous ne leur montrez pas quelque chose qui pourrait les motiver, ça pourra être un peu compliqué. Donc vous n'allez pas poser les mêmes types de questions à une personne qui va être plutôt dans une recherche de perfection ou en tout cas ce qui est fait ou ce qui est organisé si votre objectif est assez clair pour vous. Si ce n'est pas assez précis pour les personnes qui sont en quête de perfection, vous allez très certainement vous faire squeezer parce qu'il pourra estimer que lui fait des efforts à ce que tout soit carré et que vous n'êtes pas capable de lui présenter un projet qui l'est. Pour les personnes qui, eux, vont être plutôt dans le succès et la réussite, va falloir trouver des arguments qui vont être davantage basés sur des notions de challenge, de réussite, de victoire, de faire des choses un petit peu folles et surprenantes, ce qui permettra pour lui d'avoir une valorisation de l'objectif que vous proposez. Donc n'oubliez pas, vous avez toujours votre objectif en tête et vous allez commencer à trifouiller, trouver et rechercher. Et n'oubliez pas, la recherche c'est quelque chose qui va être génial parce que vous allez chercher l'être humain, vous allez chercher vraiment ce qu'il est et non pas la façade qui va tenter de montrer au monde, mais jouer vraiment sur les différents moteurs. Les différents moteurs, on va dire, même plus que croyances et valeurs, on va dire les moteurs qui le stimulent pour avancer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il va y avoir ceux qui vont chercher une forme d'authenticité. Donc, vous allez pouvoir mettre en avant justement une forme de différence, de choses un petit peu inaccessibles tout en permettant d'objectiver vers quelque chose de grand, de beau, qui va faire vibrer émotionnellement ce type de personnalité. Donc ça va être vraiment, vraiment intéressant pour vous de pouvoir donner des images fortes, des émotions fortes que vous allez créer si l'objectif est atteint et en tout cas vers cette obtention de l'objectif qui va pouvoir stimuler émotionnellement votre partenaire.
Vous aurez aussi des personnes qui vont davantage être dans la connaissance, dans la compréhension des choses. Donc avec elles, il faudra plutôt amener les choses pour voir ce qui va gagner d'un point de vue intellectuel, ce qui va gagner dans le process et dans la prise de connaissance de l'environnement, de ce que vous attendez, etc. Ces personnes-là, vous allez vous rendre compte que il va falloir, pour la plupart du temps, vraiment donner beaucoup d'arguments et en tout cas nourrir leur curiosité par rapport à ce que vous avez en tête. Donc, pensez en fonction des partenaires, des personnes avec qui vous rentrez en contact, en fonction de l'objectif que vous allez changer vos discours. Et s'il y a un groupe, va falloir s'adapter à tout le monde dans ce groupe-là. Donc, là, on a aussi ceux qui ont besoin de sécurité, c'est-à-dire que leur valeur, leur moteur, c'est il faut trouver de la sécurité. Il faut que ce que tu proposes, ce que vous emmenez, puisse les stimuler, mais les mettre quand même en confort et suffisamment. Donc si par exemple vous avez un projet pro et que votre partenaire est vraiment axé sécurité, il va falloir lui montrer toute la sécurité financière qu'il peut y avoir autour, toute la sécurité légale, législative que vous avez déjà observée. Sinon, dans ses valeurs et dans ses croyances, s'il y a un moment il est insécure, vous risquez complètement de le perdre. Et là, votre rapport, si vous partez trop sur une idée de « ouais, mais ça va être génial, tu ne te rends pas compte de tout ce qu'on va réussir, ce que ça va nous donner », par exemple un discours plutôt winner, donc un discours plutôt pour ceux qui sont dans la réussite, il se peut, après bien sûr rien n'est formel, mais il se peut que le partenaire qui est plutôt dans la sécurité mette les holà à dire oui d'accord, mais c'est quoi concrètement, qu'est-ce que tu veux mettre en place, parce que lui il a besoin que vous lui apportiez des choses concrètes pour sécuriser les objectifs que vous mettez en place. Après, il y a ceux que vous allez plutôt pouvoir stimuler au travers de tout ce qui va être divertissement, c'est-à-dire auquel vous allez motiver sur des lignes de temps plus ou moins longues, mais en tout cas où il faut faire passer d'une activité à une autre. C'est des personnes qui ne veulent absolument pas s'ennuyer. Donc, il va falloir présenter votre objectif de façon à motiver, stimuler, montrer qu'il y a toujours des petites choses à faire, des choses à apporter et que lui, il va pouvoir constamment être dans une notion, j'allais dire, de jeu, mais sans forcément que ce soit du jeu, mais qui va pouvoir toucher plusieurs facettes, plusieurs choses pour qu'il puisse se stimuler complètement. On va avoir ceux qui après vont être plutôt dans la recherche de pouvoir, donc amener à ces personnes-là la notion où même si vous les aidez, ils restent maîtres d'eux-mêmes, maîtres du projet, ou en tout cas vous allez pouvoir faire un deal où il est gagnant et où se sent vraiment en position où il y a du pouvoir soit à gagner, soit il garde du pouvoir par rapport à votre objectif. Et après il y a ceux qui vont être plutôt dans la notion de médiation, c'est-à-dire qu'ils voudront que tout soit arrondi, en fait qu'il n'y ait pas de vagues ou pas trop de dissension. Donc si vous partez entre guillemets en guerre avec on va dire un autre groupe ou une autre entreprise, des concurrents et autres, et que vous mettez vraiment en avant une forme de challenge ou une forme où il va y avoir des tensions, il va falloir présenter ça d'une manière très spécifique pour ceux qui veulent que tout soit bien apaisé entre guillemets. Donc toutes ces motivations-là, les 9 que vous pouvez retrouver sur l'énéagramme, ces moteurs-là vont pouvoir vraiment être utiles pour comprendre tout ce qui est valeurs et croyances de nos partenaires et après créer et construire un discours qui leur sera à chacun stimulant ou en tout cas qui lui permettra de pouvoir se projeter. Pourquoi ? Parce que il faut penser à une chose quand on fait de la PNL, parler rarement du passé, mais surtout projeter dans l'avenir vos partenaires. C'est quelque chose qui va être très important dans l'interpersonnel. Pourquoi ? Parce que ce qui est dans le passé va créer des ancrages ou va éveiller des émotions. Si c'est des bonnes émotions, tant mieux, vous pouvez les exploiter. C'est-à-dire les exploiter, les réutiliser pour que la personne puisse se sentir dans une good vibe, se sentir bien, se sentir en phase. Maintenant, si vous retouchez par rapport à des expériences du passé, type vous allez voir une personne et que vous faites une remarque sur
un vêtement qu'il porte et que ce vêtement-là est un cadeau d'une personne qui est partie, je dis n'importe quoi, il se peut que vous mettiez en valeur quelque chose qui derrière va recréer un espace de fermeture momentanée, donc vous allez perdre un petit peu votre rapport, c'est des moments où eux ils vont être plutôt en pace et vous allez leader. Si vous appuyez sur cette idée de lead en orientant un petit peu et que la personne est fermée, vous avez de fortes chances de perdre le rapport et que la personne s'efface de plus en plus et donc que vous alliez perdre l'objectif de votre communication. D'accord? Donc, ou pour d'autres personnes, vous allez peut-être même vous faire embarquer dans les souvenirs de votre partenaire. Or, à moins que ce soit pour vous une chose essentielle à ce moment-là et que pas de problème, vous pouvez adapter votre objectif, passer à autre chose et prendre attention à votre partenaire. Donc vraiment mettre de côté votre objectif. Si vous êtes dans votre quête d'objectif, ça risque d'être un petit peu compliqué. Maintenant, si vous projetez vers le futur, tout doit être proposé vers le futur. Et plus que le futur, parce que le futur donne quelque chose d'un peu concret. Ce qu'on aime bien faire en PNL, c'est proposer des potentialités. Et ces potentialités, pour qu'elles puissent être intéressantes, on va les lier aux émotions. Donc, dans le dialogue qu'on va avoir avec nos partenaires, une fois qu'on a pu voir un petit peu ce qu'étaient les croyances et les valeurs, on va dire maintenant, pour nous, entre nous, les moteurs, on va devoir mettre en avant ce qui va stimuler les moteurs, éveiller ces moteurs, permettre à ces moteurs de démarrer complètement et de pouvoir avancer dans le projet que vous prononcez. Et très souvent, c'est parce que vous allez créer et de l'émotion et des notions agréables et potentielles que vous allez pouvoir entraîner plus facilement vers un accord et un objectif désormais commun entre eux et vous. C'est là où toute l'écoute et toute l'enquête que vous avez fait en amont a de l'importance. Vous allez nécessairement poser petit à petit les jalons pour dire ok, cette personne-là, elle est plutôt dans la sécurité, donc je vais faire en sorte que dans les projections qu'on propose, ce soit safe, ce soit bien, ce soit carré, pour qu'ils puissent avancer, évoluer sans se dire tiens, on va avoir des problèmes d'argent, tiens, on va avoir des problèmes avec les gens autour, tiens, on va se mettre en danger, etc. Mais plutôt amener quelque chose qui va être très coucounant et permettant vraiment de mettre en place toutes ces capacités, ces valeurs, etc. Que ce soit dans un mini-objectif, hein, que ce soit juste passer un bon moment avec une personne, et une personne qui ne vous connaît pas, et si par exemple un de ces moteurs est de vouloir être en sécurité, il va falloir, entre guillemets, montrer patte blanche au travers de votre sémantique, au travers de vos comportements, c'est-à-dire que sa zone proxémique, il va falloir lui laisser plus de distance, de l'espace, pour qu'il puisse se sentir en sécurité, et pour que ce soit de sa part, au moment où il commence à avoir une confiance, un mouvement qui vienne de lui pour qu'il y ait quelque chose qui puisse se construire, se créer. Ça paraît tout bête, mais à partir du moment où vous voyez tous ces moteurs-là, vous allez avoir un meilleur rapport, un meilleur lead, vous allez pouvoir mieux vous accommoder au niveau de la sémantique, au niveau de vos postures, au niveau de votre écoute. Et vous allez petit à petit pouvoir orienter vers ce qui vous arrange, c'est-à-dire vers l'objectif que vous avez, tout en ayant le respect des valeurs, des croyances, des moteurs et de tout le contexte que la personne vous a proposé. Petit à petit, vous allez réussir donc à entraîner dans des domaines qui sont les vôtres et tout en respectant les leurs. Donc pensez bien, je résume, si on reprend les énéatypes pour voir un petit peu les moteurs et garder-les en tête, allez les étudier, il y a plein de bouquins d'énéagrammes. Perfection, donc les personnes qui vont surtout être dans un moteur, il faut que ce soit carré. Reconnaissance, succès et réussite. Authenticité, connaissance, sécurité, divertissement, pouvoir, force et on va dire médiation, on va dire que tout soit carré. Donc observez déjà ces 9 points, vous allez vous rendre compte que dans votre PNL, ça va vraiment vous ouvrir des champs. À savoir que pour chacun, ils ont des croyances et des valeurs qui sont propres, donc ces moteurs vont vraiment entraîner vers des directions. Il va falloir prendre attention à ce qu'ils sont et respecter ce qu'ils sont.
Comme je vous disais, il y a vraiment cette notion de base que chaque personne a sa carte du monde. Et bien, il va falloir vraiment respecter cette carte du monde. Et après, petit à petit, vous allez laisser s'éveiller l'ensemble des notions et continuer à coexister avec votre partenaire. On verra dans des vidéos suivantes des petits tricks, on va dire des trucs qui sont assez courants dans la PNL, type le pied dans la porte, qui sont plus en amont à la communication interpersonnelle. Ça veut dire au moment où on va rentrer en contact avec le partenaire, c'est-à-dire avant le rapport. Moi, je les ai testés, il y a des choses très sympas. Maintenant, ça reste très mécanique. Je vais plutôt vous parler, si vous en avez envie, dans les prochaines vidéos, de tous les leviers qu'on a en influence, manipulation, qu'avait mis en place Cialdini. Ça va vous donner des idées dans l'objectif et surtout pour réussir à entraîner le partenaire dans une dynamique qui est la nôtre. N'oubliez pas, il faut toujours être respectueux de votre partenaire et que ce soit gagnant-gagnant. Maintenant, là vous avez globalement quelques notions clés à retester, réutiliser toute cette semaine. Alors, ça va être quoi? Ça va être de définir quels sont les moteurs de vos partenaires. Qu'est-ce qui les stimule? Si pour certains, leur moteur, vous avez vraiment perçu, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est je sais pas, l'art, c'est l'expression d'eux-mêmes au travers de l'art. Voyez toutes les questions que vous pouvez poser autour de ça et voyez à quel point ces personnes-là vont pouvoir parler facilement de ce qui les booste, ce qui fait que le matin ils se lèvent, qu'ils ont la niaque, qu'ils ont envie. Vous allez poser un maximum de questions à ces personnes-là et vous allez voir comment, en posant d'autant plus de questions, ils vont pouvoir se valoriser, donc se permettre d'être. Je rappelle, il y a de meilleurs sujets de conversation pour n'importe qui que le sujet de soi-même. Donc, en gros, on aime parler de nous et n'hésitez pas à faire parler les gens parce que c'est là où ils vont pouvoir se confier, dire des choses et vous allez vous rendre compte, mais je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, je vous le rappelle, que si la personne a cette sensation d'être écoutée, elle va très facilement accepter l'idée que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire même si vous n'avez rien dit. Donc, simplement poser des questions, observer et orienter petit à petit. Quand vous avez vu ces moteurs, continuez toujours cette notion de pace lead et commencez petit à petit à mettre votre objectif en place. Je vous rappelle, vous allez petit à petit donner des éléments d'information vers votre partenaire, mais pas d'un coup, en le mettant de manière, on va dire, sporadique, on va dire des petites étapes pour donner et créer une idée. On reverra tout ça. En tout cas, si vous avez des questions, vous mettez un commentaire, vous m'envoyez un mail. J'y répondrai comme je peux, soit directement en vidéo, soit pour les autres commentaires, je réponds en commentaire directement. Si vous avez bien sûr des sujets qui vous intéressent particulièrement, là on reste encore dans l'interpersonnel, c'est-à-dire on n'est pas encore dans le coaching, on n'est pas encore dans le travail, on va dire personnel de la PNL. Pareil, hein, vous m'envoyez un mail ou vous m'en parlez, je verrai si je peux faire une vidéo qui vous convient. Si ça vous plaît, partagez. La première chose à faire, c'est quoi? C'est tester. Donc, allez voir un petit peu les moteurs de vos partenaires. Commencez à y insérer un petit peu, vous aussi, votre objectif. N'oubliez pas, n'imposez pas vos croyances, n'imposez pas vos moteurs à vous, parce que là, vous êtes en deal avec. Au fur et à mesure, vous pouvez les présenter sans jamais les imposer. Et bien sûr, une fois que vous avez testé, si ça vous convient, partagez ces techniques, partagez cette connaissance. L'important, c'est que le maximum puisse communiquer au mieux, donc connaître le plus de techniques. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!